les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. La Bible nous révèle l'avenir. Le saviez-vous ? En ces débuts d'année, ils sont légions à vouloir connaître ce que leur réserve l'année nouvelle, ce que leur réserve l'avenir. On consulte à qui mieux, qui sont voyants, qui sa cartomancienne, qui sont horoscopes, qui sont gadets-affaires, qui sont marabouts, qui sont tarologues. On veut savoir, car savoir, c'est pouvoir. Savoir, c'est avoir prise sur ce qui va advenir. C'est pouvoir s'y préparer. C'est pouvoir tenter d'éviter le pire. Certains dépensent à cette époque de l'année des sommes folles pour être extra-lucides, à défaut d'être tout simplement lucides. Cela me fait penser à cet homme qui chaque soir entendait du bruit, des piétinements, sur son toit en tôle. Pensant avoir affaire à des visiteurs de l'au-delà, il s'en alla consulter, il voulait savoir. En fait, son voisin de lui faire remarquer que s'il coupait la branche de l'amandier qui raclait sa toiture dès la moindre caresse du vent, cela l'aiderait certainement. Ce qu'il fit, et le bruit cessa aussitôt. Était-ce par magie ? Souvent, un peu de raison arrête la déraison. En ce début d'année, le marché de la voyance ne connaît pas la crise. Les chiffres surprennent. Un Français sur 3 consulte un voyant chaque année et le chiffre d'affaires généré est estimé à 3 milliards d'euros par an. Sans en être toujours vraiment conscient, en consultant des médiums ou des voyants, nous nous procurons des scénarios nourrissant nos rêves et apaisant nos esprits. Lorsque l'espoir manque, lorsque nous sommes angoissés par la réalité de notre vie, et les raisons d'être angoissés par l'avenir ne manquent pas, n'est-ce pas ? On peut développer une réelle dépendance psychologique avec la voyance. Si l'on s'intéresse aux définitions de la toxicomanie et de l'addiction, le parallèle est facile. Tous les peuples ont une considération particulière pour ceux qui, dotés de pouvoirs particuliers, semblent éclairer le présent de leurs dons extraordinaires de voyance, de clairvoyance, chamanes, gadets-affaires, druides, médiums, astrologues. Il y en a pour tous les continents et pour toutes les latitudes. Là aussi, contrairement à ce que pensent certains, l'homme est universel. Il est partout le même, habité par la peur, travaillé par les superstitions, traversé par l'angoisse, animé du même besoin d'être rassuré, s'accrochant et vivant d'espoir en des jours meilleurs. Le Dieu de la Bible qui prend soin de nous et qui connaît notre besoin de nous repérer, de nous situer dans le temps, d'anticiper, de gérer, nous a créés au sein de 2 dimensions a priori de notre existence, l'espace et le temps. Nous, humains, vivons au sein de ces 2 catégories, ces 2 dimensions indépassables. Nous sommes ici et maintenant. Le Dieu créateur de la Bible ne nous permet pas de tenter de nous affranchir de ces limites pour avoir un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Le tenter, c'est tomber entre les griffes des démons. Voici pourquoi il nous fait une interdiction absolue, le Dieu de la Bible, de pratiquer quelque art divinatoire. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 9, on y trouve une sévère mise en garde à ce sujet. Je cite, « Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Et l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, dénonce vigoureusement ces pratiques dans le livre des Actes en dénonçant Élimas, le magicien s'adonnant à l'occultisme, en le qualifiant de fils du diable, d'ennemi de toute justice, dont l'action consiste à pervertir les voies droites du Seigneur. Dieu, lui, est tout en dehors de nos limitations spatio-temporelles. Et quand il le veut, quand il le juge nécessaire, il ouvre à nos yeux une fenêtre sur le futur, non pas pour satisfaire notre simple curiosité,
mais pour nous permettre de faire de bons choix quant à notre avenir et notre devenir. Également pour nous permettre de croire en lui, en sa parole, car ce qu'il annonce se réalise. Et aussi pour nous préparer à de grands événements déterminants de l'histoire de ce monde, et cela s'appelle la prophétie. La Bible nous rapporte qu'un jour, un roi très puissant eut un sommeil agité, et fit un étrange rêve, plus proche d'ailleurs du cauchemar. Mais à son réveil, chose étrange, il ne s'en souvenait plus de ce rêve. Cela vous est-il déjà arrivé ? Tourmenté, avec une folie tyrannique, il demande alors une chose folle, étrange, impossible, du genre de ce que nos grands-mères avec humour nous disaient quand elles ne se souvenaient plus de quelque chose ou qu'elles avaient perdu le fil de leur conversation, du genre « dis-moi, manqué idiot ». Mais là, ce n'est pas du jeu. Ce roi Furax demande à ses sages, à ses conseillers, à ses astrologues, à sa cohorte de devins en tout genre, à ses meilleurs experts, les plus chevronnés en divination, de lui révéler ce que lui-même avait oublié, ce rêve étrange qui lui était sorti de la tête, mais qui le tourmentait. Bien sûr, personne ne pouvait rien pour ce pauvre roi amnésique. Il fallait s'y attendre. Alors, il devient fou furieux, au bord de l'apoplexie, et il est excédé de colère. Il menace de mort tous azimuts, c'est le cas de le dire. Et c'est alors qu'un homme qui croyait en Dieu, parmi ses conseillers, qui lui dit « Je vais consulter mon Dieu qui est seul capable de te révéler ton rêve. » Le Dieu de la Bible, qui seul connaît l'avenir, révéla à Daniel le prophète le songe oublié. Il s'agissait d'une grande statue immense, composée de métaux de valeur décroissante. Tête d'or, poitrine d'argent, cuisses d'airain, jambes de fer, pieds mélangés de fer et d'argile. Pour nous qui avons aujourd'hui connaissance du songe et de son explication, nous savons que cette statue composée de métaux de valeur décroissante représentait l'évolution historique de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité était résumée par cette statue. Il s'agissait bien d'une évolution de l'humanité, mais nullement positive, comme on le pense trop souvent à tort encore aujourd'hui, mais plutôt d'une évolution négative, puisque l'on passe de l'or via l'argent, les reins et le fer à l'argile. L'or représente Babylone, l'argent représente les Mèdes et les Perses, les reins les Grecs, le fer l'Empire romain. Une succession d'empires universels au faste décroissant pour arriver à l'implosion de l'Empire romain, empire disloqué sous la poussée des hordes barbares, représentés par les orteils, un mélange de fer et d'argile, c'est-à-dire l'actuelle Europe, avec des conflits permanents, des luttes et des dissensions. Voici résumé le songe de ce roi idolâtre qui nous présente un panorama du futur plus de 2000 ans avant qu'il ne survienne. Cette interprétation historique de ce songe est partagée du reste par tous les grands commentateurs, qu'ils soient catholiques ou protestants, que l'on pense à l'œuvre monumentale, l'ouvrage rédigé par l'historien britannique Edward Gibbon, dont le titre est le suivant: L'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Quand je vous disais que l'étude de la Bible est tout simplement incroyable, extraordinaire, n'est-ce pas que cela vaut la peine de lire la Bible et de faire en sorte de l'étudier et de la comprendre? Dieu seul connaît l'avenir et le révèle, le dévoile par le moyen de la prophétie. Celle-ci est d'une rigueur mathématique, d'une précision d'horloge et se vérifie par sa réalisation dans le temps. Pensez que cette civilisation si puissante, celle de l'Empire babylonien, allait s'éteindre et disparaître comme le soleil à son déclin disparaît à l'horizon, c'était tout simplement impensable. Rappelons-nous Babylone la Grande, la magnifique à la triple enceinte de plus de 20 mètres d'épaisseur et de 80 mètres de hauteur, aux jardins suspendus qui assuraient la subsistance à la population, la ville aux palais immenses, aux portes massives qui permettaient, si besoin en était, de fermer les issues par lesquelles entraient et sortaient les eaux de l'Euphrate. Babylone l'inexpugnable allait cependant, selon la prophétie, être totalement détruite. Aujourd'hui, nous pouvons facilement refaire l'histoire comme on refait le match, mais dévoiler l'histoire, la prédire, la présenter point par point aussi clairement des siècles à l'avance, c'est proprement fascinant et c'est proprement divin. C'est ce que déclare d'ailleurs le prophète Ésaïe au chapitre 46
Et au verset 9 de son livre, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Il n'y a donc que le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, à pouvoir faire cela, ce que d'ailleurs le monarque Nebuchadnezzar, sorti de son cauchemar, a dû confesser. Qui était ce Dieu, à savoir que le Dieu du prophète Daniel, qui fut le seul capable de lui rappeler ce dont il avait rêvé, était, et voici ses paroles, le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Voici quelle a été sa confession. Qui d'autre pouvait lui révéler ce dont il avait rêvé et dont il ne se souvenait plus? Mais attendez, j'entends votre question. Mais après la fin de ces empires universels, après l'Empire romain, après ces nations issues de Rome qui n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à faire bloc, et c'est le cas, on le voit avec l'Europe des nations qui ont du mal à se réunir, à faire bloc, à s'harmoniser, que se passera-t-il après? Bonne question. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et la Bible, la parole de Dieu, véritable lumière prophétique, nous en dévoilera le secret et répondra à notre question. Bon week-end et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je connais bien la route devant nous. Si vous venez m'adresser vos prières, je vous écouterai, je vous exaucerai, car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.